Et si tu n'as pas encore compris l'importance du mariage, ne te marie pas. Reste célibataire jusqu'à ce que la mort vous sépare. Lorsque les choses ne sont pas mises au point dès le départ, très souvent, on a des mauvais résultats. Je m'explique en vous donnant cet exemple des mariages. Très souvent, nous avons des problèmes dans nos mariages parce que nos expertises, nos attentes du mariage ne sont pas bien élucidées, bien claires dès le début. Donc, nous entrons dans le mariage par amour, mais nous oublions que seul l'amour dans le mariage ne suffit pas. Je donnerai l'exemple africain que nous sommes. L'homme entre dans le mariage parce qu'il est fatigué de préparer le seul. Parce qu'il est fatigué, il est tanné de cette pression-là au niveau de son corps. Il n'arrive plus à se contenir. Il dit, je dois me marier. C'est une raison personnelle, trop égocentrique. Donc, ta raison, c'est que je trouve quelqu'un qui peut préparer pour moi. Que j'ai quelqu'un qui peut laver mes habits. J'appelle ça les à côté dans le mariage. Mais ça ne doit pas être la raison qui t'amène dans le mariage. Parce que lorsque Dieu a dit il n'est pas bon que l'homme soit seul, il n'y avait pas de laveuse, il n'y avait même pas d'habits. Il n'y avait pas d'autre chose que nous voyons aujourd'hui. Donc les raisons qui nous amènent à entrer dans les mariages sont autres. Donc je suis en train de dire que si les choses ne sont pas très bien dès le départ, c'est-à-dire l'homme va entrer dans le mariage s'attendant à ce que sa femme soit une femme, je ne sais pas de quel film, de superstar. Et tu verras que la femme sera épuisée, la femme sera fatiguée. Et si tu n'as pas encore compris le rôle du mariage, l'importance du mariage, ne te marie pas. Reste célibataire jusqu'à ce que la mort vous sépare. Au lieu d'entrer dans des mariages avec une mauvaise définition de la chose, tu vas entrer, sortir parce que tu n'as pas encore compris pourquoi on s'est marié. Et tu verras maintenant nos frères qui sont très exigeants envers leur femme au lit. Ta femme n'est pas une star des films pornographiques. Ta femme n'est pas quelqu'un que tu vas demander des choses que toi tu as vu, je ne sais pas dans quel film, tu as regardé dans quel livre. Non. Et de l'autre côté, je parlerai des femmes qui vont entrer dans les mariages. Est-ce que vous avez déjà entendu cette phrase qui dit l'homme est le pourvoyeur? C'est-à-dire quand j'entre dans les mariages, l'homme doit prendre soin de moi. Oui, mais j'aimerais vous dire, même à l'époque, quand on dit oh, nos parents étaient les pourvoyeurs, moi ma mère me disait qu'elle partait au champ pendant que les papas partaient à la chasse. N'est-ce pas? Est-ce que n'est-ce pas là un sens de maman aussi pourvoir à la maison? Parce que maman part au champ, maman part faire quoi au champ? Maman dit qu'elle partait avec leur grand-maman, elle partait au champ pour préparer le riz. Pendant que les hommes étaient partis à la chasse. Mais notre définition aujourd'hui, quand la femme se dit qu'on ne prend pas soin d'elle, elle veut que tout vienne de l'homme. Ce n'est pas, je ne sais pas, mais même si on peut justifier ça, mais la société nous a montré que tout le monde a une part de responsabilité. Dis après moi, j'ai une part. Dans mon succès, j'ai une part. Et si nous ne comprenons pas bien les choses, la femme va s'attendre à ce que l'homme pourvoie, l'homme donne. Et l'homme aussi va dire, toi aussi, mais où est le riz? Moi, je pars à la chasse. Où est les maniocs que toi tu as accueillis du champ? Et il y aura des balances. Et il y a une forte responsabilité de nos familles et de nos églises, de comment nous enseignons les gens avant d'entrer dans le lien du mariage. Parce que c'est un lien sacré. Donc j'insiste dans mon point en disant que c'est important que l'église comprenne le rôle de la famille. Parce qu'en venant à l'église, il faut que certaines choses soient claires, soient mises au clair. Sinon tu vas t'attendre aux choses que nous on ne sera pas en mesure de te livrer. Tu vas venir à l'église avec des expertises qui dépassent nos moyens, qui dépassent nos capacités, qui dépassent notre cadre de l'église. Et si le pasteur ne peut pas aider, tu dis que là-bas, ce n'est pas une bonne église. Non, ce n'est pas le problème d'une bonne église, c'est le problème de la compréhension de la chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? C'est très important de comprendre ce que je suis en train de dire.